Boker Tov, nous sommes le 31 mars 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem et ce matin encore, Daniel, c'est donc l'actualité politique qui est la plus dominante en Israël. Oui, Lana, avec des titres divers qui mettent en évidence les priorités respectives des deux grands quotidiens israéliens que sont le Yediot Aharonot et le Israël Hayom. Pour le Yediot Aharonot, il s'affaire ce matin à la formation d'une coalition du changement et il évoque dans sa manchette ce qu'il appelle le douloureux renoncement de Lapid. Le leader de Yesh Atid serait en effet prêt à laisser Naftali Bennett gouverner en premier. Le Yediot Aharonot se fait l'écho de l'échange verbal musclé hier soir entre Gideon Sa'ar et Yair Lapid, un échange dans lequel Sa'ar a dit à Lapid « J'ai renoncé à mon ego, maintenant c'est à ton tour ». Et Lapid de lui répondre presque immédiatement « Recommande Yesh Atid au président Rivlin et ensuite je serai prêt à faire de douloureuses concession », fin de citation. Et si la manchette du Yediot reflète donc le désir du journal de voir enfin une coalition alternative à celle de Binyamin Netanyahou, eh bien la manchette du Israël Hayom insiste ce matin sur la formation d'une coalition qui serait conduite par l'actuel Premier ministre et qui serait soutenue de l'extérieur par le parti islamiste Ra'am. La seule condition posée par son chef Mansour Abbas, pas de promotion pour Itamar Ben-Gvir dans un prochain gouvernement. Le Israël Hayom émet aussi des craintes au Likoud d'un axe Sa'ar-Rivlin. En effet, il faut rappeler que les deux hommes sont très proches. Gideon Sa'ar avait en effet été en 2014 celui qui avait fait campagne en faveur de la candidature de l'actuel président de l'État d'Israël. Et puis nous trouvons également, Daniel, un titre politique dominant ce matin dans les autres quotidiens et dans les principaux sites d'information. Oui, le Maariv affirme en page d'ouverture que la coalition du changement s'est fixé un objectif, provoquer des brèches dans le soutien du bloc de droite orthodoxe à Binyamin Netanyahou. La première brèche pourrait être le parti judaïsme de la Torah orthodoxe qui reste mécontent du rôle joué par Binyamin Netanyahou dans la campagne électorale à propos du renforcement du sionisme religieux de Betzalel Smotrich et au détriment du parti orthodoxe Ashkenaz. Le Haaretz revient pour sa part sur le débat public entre Lapid et Sa'ar, tout comme d'ailleurs le site d'information N12. Ce site mentionne également en évidence une démarche que le président de l'État Rivlin pourrait enclencher, une démarche qui pourrait au bout du compte conduire à confier à Naftali Bennett le soin de former la prochaine coalition. Et ce, même si Netanyahou Lapid pourrait avoir un maximum de recommandations de la part des différentes formations politiques. Le site Ynet lui aussi mentionne en évidence ce matin le duel entre Lapid et Sa'ar. Alors justement, l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent les éditorialistes ce matin. Oui, dans le Israël Hayom, Ariel Kahana reconnaît que lorsque la confrontation devient personnelle, Binyamin Netanyahou a un sérieux problème. Et il écrit que l'actuelle paralysie politique est essentiellement due à l'hostilité personnelle de Binyamin Netanyahou envers Gideon Sa'ar et Naftali Bennett. Et Kahana de rappeler que depuis que Bennett est entré dans la vie politique israélienne en 2013, Netanyahou mène contre lui une campagne qui n'a absolument rien d'idéologique, mais qui est uniquement mue par une haine personnelle ou une animosité personnelle. Et c'est aussi le cas, dans le cas précis, pour Gideon Sa'ar. Si Netanyahou s'était conduit avec un minimum de respect envers Sa'ar, eh bien celui-ci n'aurait probablement jamais osé quitter le Likoud et Netanyahou n'aurait eu aucun problème aujourd'hui à former une coalition de droite majoritaire, écrit Ariel Kahana dans cet éditorial dans le Israël Hayom. Toujours dans ce même journal, dans le même quotidien gratuit, Avi Dabouche se demande où sont passés les soutiens de Binyamin Netanyahou dans les villes et localités de la périphérie, en particulier dans le sud du pays. Et il répond qu'un supporter du Likoud sur deux a été victime économiquement de l'épidémie de coronavirus et que cela s'est traduit par une forme d'abstention majeure dans les urnes donc durant cette consultation électorale. Alors Daniel, que peut-on lire dans les autres quotidiens ce matin ? Eh bien, Sima Kadmon, dans le Yediot Aharonot, tente de raisonner le duo Lapid-Sa'ar. Elle admet que l'échange d'hier soir prouve que le dialogue sérieux et calme qui s'est déroulé au cours de ces dernières semaines et jusqu'à ces derniers jours entre les deux hommes a littéralement explosé. Alors Kadmon prend d'une certaine manière son bâton de pèlerin et tente de recoller les morceaux en expliquant que si les deux, Lapid et Sa'ar, ne font pas de véritables concessions maintenant, eh bien ensuite il sera trop tard et c'est Binyamin Netanyahou qui formera la prochaine coalition.
Motish Klar, toujours dans le Yediot Aharonot, rappelle que ce Shabbat, nous allons célébrer le passage de la mer Rouge et que pour passer cette mer à pied sec, il fallait un homme de l'envergure de Narshon, le fils d'Aminadav, le premier à avoir mis les pieds dans la mer avant même que celle-ci ne se sépare. Pour Motish Klar, Naftali Bennett est de la trempe même de ce Narshon et il doit se jeter à l'eau. Et enfin, dans le site N12, un éditorial de Moshe Klughart, qui est un célèbre consultant politique israélien, qui affirme que les Israéliens sont devenus d'une certaine manière accros aux élections et que ces consultations électorales répétées sont en fait une sorte de palliatif à un véritable débat d'idées sur l'avenir de la société israélienne. Et puis ce matin, un titre encourageant dans la lutte que mène l'État d'Israël contre le coronavirus. Oui, cette fois c'est officiel, il n'y a plus de ville ou de localité rouge en Israël, mais ce n'est pas tout. Le fameux coefficient de contamination qui avait dépassé le seuil fatidique du 1 il y a quelques semaines n'a jamais été aussi bas depuis le début de l'épidémie, à 0,53. C'est un titre, une manchette dans le Yediot Aharonot de ce matin. Autre donnée impressionnante dans le journal, le taux de positivité est lui aussi passé en deçà du 1%. Le nombre de malades actifs aujourd'hui en Israël est en baisse constante, sensible à 8268, alors qu'il était de plus de 14 000 il y a quelques jours à peine. Et ce matin, le Israël Hayom souligne qu'à l'étranger, on place Israël en tête des pays qui se sont fait vacciner. Tout cela serait parfait s'il n'y avait pas le débat aujourd'hui autour de l'intention du ministère de la Santé de se doter de plusieurs millions de doses de vaccins. Tout le monde ne comprend pas pourquoi. C'est absolument nécessaire dans la conjoncture actuelle.